Chers amis de Caudry Vision, bonjour. Nous sommes aujourd'hui dimanche 19 mai 2013 et nous sommes en direct de la base de loisirs de Caudry où se déroule aujourd'hui la journée du chien et je vous propose de m'y suivre. A tout de suite. Aujourd'hui, nous faisont avec le club cynophile de Caudry, nous faisons la 5e édition de la journée du chien. La journée du chien, c'est tous les 2 ans. Pourquoi tous les 2 ans? Tout simplement que ce ne soit pas trop récurrent, pour que les gens aient le temps d'oublier peut-être un petit peu et de revenir. Revenir faire quoi? Revenir prendre de l'information sur le monde canin. Alors la première information, ça va être la santé du chien. On a un stand où on a des personnes qui donnent de l'information sur la vermifuge, sur aller voir son vétérinaire une fois par an, c'est hyper important. Également, à côté, nous avons un stand par Royal Canin où on vous parle de la nutrition. Savoir nourrir son chien, on ne nourrit pas son chien avec des restes, ça c'était bon au siècle dernier. Au jour d'aujourd'hui, on nourrit son chien avec des croquettes. Alors on ne fait pas de publicité pour telle ou telle marque, mais avec des croquettes. Ça permet d'avoir des salmoulets déjà, faciles à ramasser, l'éducation à la propreté, mais également avoir un chien qui a toutes les protéines, les vitamines, tout ce qu'il faut pour une bonne alimentation équilibrée. À côté de ça, nous avons un toiletteur canin, Cat & Dog, qui nous fait le plaisir d'être présent cette année, où elle nous fait part de son nouveau concept, c'est-à-dire elle fait du toilettage canin, mais elle invite les gens à venir elle a une cabine spéciale où les gens peuvent venir nettoyer, laver leur chien sous ses conseils. C'est très sympathique, je vous invite à y aller, c'est rue Négrier. Ensuite, on a une adhérente du club, Isabelle Théry, pour pas la citer, qui est en train de me filmer et qui a fait une superbe exposition photo sur la vie du club. Voilà, on a plus de 10 mètres d'exposition photo. Tout petit morceau de vie du club, bien évidemment, mais quand même très représentatif. Ensuite, nous avons les éleveurs de la Saint-Hubert du Nord. Donc, on a Madame Bonne, la responsable de la Saint-Hubert du Nord au niveau des présentations, et elle est venue avec tous ces éleveurs que vous voyez autour de nous, ces éleveurs qui font des chiens de qualité. Donc, j'invite toujours les gens justement à aller voir ces éleveurs parce qu'ils expliquent bien la sélection qu'ils font de leurs chiens. C'est pas n'importe quel chien. Le travail qu'ils font au quotidien, l'apprentissage à la propreté, l'éducation qu'ils font, vraiment la qualité du chien qu'ils ont. On peut acheter un chien chez un éleveur, les yeux fermés, ça sera vraiment un chien d'excellente qualité. Moi, je suis totalement contre les animaleries, je le dis haut et fort, parce qu'on ne sait pas la provenance des chiens. Pour un prix bien souvent, si c'est pas aussi cher, relativement proche, et il m'a dit arrive après. Et bien souvent, on ne sait pas d'où viennent les chiens. Alors j'en accueille tous les dimanches au club, des chiots qu'on ne sait pas d'où ils viennent, des chiots qui cherchent à mordre, qu'ils ont à peine 2 mois, c'est pas normal, c'est que la mère n'a pas fait la bonne éducation. Voilà, nous sommes sur le stand de propreté du chien. Alors vous allez nous faire une petite démonstration de l'utilisation des sachets sur quelques... Alors, le but, c'est de sensibiliser les propriétaires de chiens, ramasser les déjections de leurs bêtes sur la voie publique. Donc, démonstration. La commission est au sol, on la prend à l'aide du ramasse-crotte, on le referme et on cherche une poubelle de proximité. Voilà. Et on est tranquille, on ne laisse rien par terre, le trottoir reste vraiment propre et on ne marche pas dedans. Contrairement à ça, à savoir que c'est puni par la loi d'une amende de 38 € en cas de non-respect de la réglementation. D'accord, donc j'ai un chien, mon chien fait sur le trottoir et je ne ramasse pas. S'il y a les forces de l'ordre qui sont à côté de moi, ils peuvent me mettre une amende de 38 €, c'est ça? Ils peuvent verbaliser, exactement. Oui. D'accord. On n'enlève que le poil mort, on ne retire pas du tout du poil vivant. Pour exemple, je n'ai retiré les poils du chien à la main, ça fait exactement la même chose. C'est simplement une aide, c'est pas un couteau qui coupe, c'est vraiment une aide au niveau du pouce et du doigt. Donc j'ai retiré tout le poil mort du chien. Le chien n'a pas mal, c'est pas une épilation comme pour les femmes avec de la cire, c'est juste que le poil mort que l'on retire. Ce qui veut dire que quand les poils vont repousser naturellement et il n'y aura pas de démarcation sur le chien.